Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour The Horizon. Aujourd'hui, on va parler blob avec Bloby. Vous vous rappelez de Bloby qu'on avait fait grâce au labo du blob où vous pouvez acheter vos blobs. Je vous montre comment va Bloby et c'est pas folichon. Donc voici ce que devient votre blob au bout d'un moment. C'est pas joli, hein. C'est-à-dire que au bout d'un moment, comme on met de la gélatine en substrat, et au bout d'un moment, il n'en a plus assez, comme vous pouvez le constater. Il n'y a plus de gélatine, et donc du coup, Bloby, il blanchit, il n'a pas super la pêche. Donc à partir de ce stade-là, donc le labo du blob m'a expliqué, à partir de ce stade-là, eh bien, il faut reprendre un morceau et remettre sur du substrat, il faut recommencer à zéro en fait. Donc cette fois-ci, parce que sinon ça va trop vite, on va pas dire qu'il se dessèche parce qu'il est pas séché, on va dire qu'il se... Je sais pas. Enfin, qui va moins bien assez vite. Cette fois-ci, je vais utiliser cette boîte. Ouais, c'est une boîte à Ferrero Rocher. J'ai pas encore la grande pyramide. Je voulais essayer dans une grande pyramide. Il faut vraiment que je récupère une. Si vous avez une boîte de Ferrero Rocher en forme de pyramide vide que vous n'utilisez pas, contactez-moi. Ça va peut-être vous coûter bonbons en frais de port, mais c'est comme vous voulez, si vous voulez me l'offrir pour faire une vidéo blob. En tout cas, on va essayer avec celle-ci, c'est un pur test. On m'a pas dit du tout de faire comme ça. J'ai envie de faire des tests avec les blobs, puisqu'ils sont immortels et qu'ils sont bizarres et vraiment louches. On va faire des tests avec eux. Donc je pense que je vais mettre vraiment une bonne couche de gélatine pour voir... cette fois-ci, ce que ça va donner. Donc, n'oubliez pas, on fait ça avec de l'agar-agar. Donc, dans le petit coffret du labo du blob, on avait deux petits échantillons d'agar-agar. Je vais m'en servir, j'ai pas besoin d'en racheter pour le moment. Sinon, vous en avez dans tous les rayons pâtisserie des grandes surfaces. On essaie? On se fait un Bloby Ferrero Rocher? C'est parti! Je suis le pire boulet atomique de la planète. Ça n'enregistrait pas. Ok, on va tout refaire. Donc en gros, nous avons terminé notre gelée d'agar-agar. Donc on rappelle, agar-agar, on l'utilise en cuisine. C'est juste des algues, hein, tout simplement. Donc j'ai fait ma gelée d'agar-agar que je vais faire refroidir au frigo, d'où un petit peu la condensation là. Et je viens à l'aide de ce petit outil qui était avec le kit. Vous vous rappelez, le labo du blob, le kit. Donc avec ce petit truc, je viens de découper un morceau de blob que vous n'avez pas vu, vous auriez dû, je suis fort désolée, je pensais que ça enregistrait. Donc j'ai décidé de découper un petit morceau ici. Écoutez, on va le faire ensemble, on va remettre encore un morceau. Donc comme je vous disais, on va tout recommencer. Donc au labo du blob, ils m'ont dit de refaire donc une base et de mettre des morceaux de blob dessus pour le faire repartir. Ah, je vais pas les mis à l'envers, je pense. Donc c'est du pur test, je n'en sais pas plus. C'est du pur test encore à l'heure actuelle. On n'a pas... Je mets les doigts, tant pis, je suis pas censée. On n'a pas encore énormément d'informations sur la culture du blob, comme vous avez pu vous en rendre compte. Donc j'avoue que je fais un petit peu à l'arrache. C'est un peu un test, c'est pour ça que je vous fais tout en vidéo, parce que voilà, ça peut être sympa de découvrir tout ça ensemble. Là, il a une bonne hauteur de gelée, hein. Donc, j'ai mis plusieurs morceaux. On va refermer. On va les mettre ça dans le noir. On va le mettre à manger. Oui, bien sûr. Donc, on va mettre des petits flocons d'avoine pour voir un peu si ça motive tout le monde. Voilà. Par contre, là, c'est un petit peu trop facile, là. Voilà. Est-ce que ça va les motiver à repartir? Ou est-ce que ça va pas marcher du tout? Et donc, il va falloir remettre... puisqu'à la base, vous vous rappelez, on avait mis ça, ce petit truc-là. On en avait 3, donc on en a encore 2. Est-ce que là ça va repartir ou est-ce que j'ai trop attendu et où est-ce qu'il va falloir remettre une petite base? J'en ai mis sur ma table, je remets dans le pot.
mystère, expérience que je teste avec vous. Je vais bien évidemment vous tenir informé, vous tenir au courant. On va étudier ça ensemble. Et du coup maintenant, j'étais en train de me dire, et c'est là que je me suis rendu compte que ça n'enregistrait pas, que bon, ce truc-là, bien sûr, je vais le récupérer, ça peut encore servir et tout, donc il faut le nettoyer. Mais du coup, tout ce pauvre petit blob, je dois le mettre à la poubelle. Et là, du coup, vous imaginez, le blob, il pullule, il mange ma poubelle, il se déverse dans ma cuisine et il conquiert le monde. Non, non, ça va pas arriver, j'exagère, j'espère. Écoutez, je vous tiens informé, hein, si je disparais d'un seul coup, prévenez je ne sais pas quel organisme qu'un blob géant m'a dévoré. Écoutez, hein, on verra bien. On va fermer ça, on va mettre ça dans le noir. N'oubliez pas, les blobs n'aiment pas la lumière. Et je vous tiens informé, on va voir si ça repart vraiment, si c'est vraiment immortel, ou si là, mon blob est vraiment trop vieux et resté comme ça vraiment trop longtemps. Et s'il faut repartir sur une base propre et saine. Petite vidéo test.